Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui un petit top de lecture avec une petite romance, un roman graphique, de la fantasy et également un petit contemporain. On va commencer par le livre le plus vieux que j'ai lu, qui n'est autre qu'un contemporain. Je vous présente du coup Le Cerf-Volant, écrit par Laetitia Colombani, et ici je vous emmène en Inde. Nous suivons donc Lena qui décide de partir en Inde parce qu'elle a vécu un drame. Elle a perdu son mari, on ne sait pas forcément pourquoi, mais elle décide de partir en Inde pendant un mois pour se ressourcer, puisqu'elle a entendu partout dire que l'Inde lui permettrait tout simplement de retrouver la paix intérieure, parce que c'est un pays qui est vachement basé sur, on va dire pas forcément la paix, mais on va dire la paix intérieure, si je peux me permettre. Et du coup, elle décide de partir là-bas, sauf qu'elle se retrouve vraiment confrontée à une fourmilière de personnes, à une ville et un pays bruyant, à une ville remplie de pauvreté, et c'était pas forcément ce qu'elle était venue rechercher par là. Mais du coup, Lena va faire la connaissance de plusieurs personnes, et dans ces personnes, elle va rencontrer pas mal d'enfants. Et elle décide d'ouvrir une école en Inde, enfin d'ouvrir. Elle décide en tout cas de faire en sorte d'ouvrir une école en Inde pour pouvoir sauver tous les enfants qui sont en train de charbonner à l'âge de 12 ans. Et oui, dans ce roman, c'est un petit crève-cœur, étant donné qu'on est vraiment sur un personnage qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse en elle, qui va là-bas, qui va en Inde et qui découvre encore plus de pauvreté, de tristesse. Elle se dit, je suis en train de me plaindre moi, alors que quand je vais rentrer à Lyon, j'aurai mon petit confort, mon appartement et tout ce dont j'ai besoin, alors qu'ici, la moitié des enfants n'ont même pas de serviettes pour les petites filles, n'ont pas forcément la nourriture, n'ont pas forcément d'école, étant donné qu'ils sont en train de travailler pour des personnes à l'âge de 8 et 10 ans, même pas. Et voilà, elle se remet vraiment en question de cette façon. Je pense qu'elle a besoin d'une grosse claque pour se dire attention, il s'est passé ça quand tu étais en France, mais de l'autre côté, il y a beaucoup pire que toi, on va dire. Enfin, il y a beaucoup pire. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'événements qui font que dans certains pays, on n'a pas forcément en raccord avec ce qu'ils font. On va parler forcément des mariages forcés à l'âge de 12 ans. Il y a quand même énormément d'anecdotes dans ce roman. Notamment le fait qu'un bébé, à l'âge de 2 mois, il était déjà fiancé à un enfant qui avait 4 ans, je crois, tout ça pour pouvoir unir certaines familles et faire en sorte d'être plus riche. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui nous aident à être un petit peu plus, on va dire, pas en raccord, parce que franchement, j'adhère pas du tout ce qu'ils font en Inde, ça c'est clair. Par rapport à la situation de la femme, par rapport à la situation des enfants, c'est pas du tout un pays dans lequel je veux vivre, et c'est encore moins un pays que j'ai envie de découvrir parce que je me sens pas forcément à l'aise déjà à travers les pages, donc j'imagine en étant physique, malgré les paysages qui peuvent me surprendre, au niveau de la situation des êtres humains, ça passe pas du tout. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que du coup, Lena est confrontée à ce genre de situation, elle va faire en sorte de les aider, mais voilà, elle a aussi sa petite tristesse de son côté, même si c'est pas forcément quelque chose qui est aussi dur, on va dire, que ce qu'elle voit à l'heure actuelle, ça reste toujours compliqué. J'ai adoré ce roman, en plus de ça, alors je ne l'ai pas lu, mais je l'ai écouté en audio, et c'était Laetitia Colombani elle-même qui était en train de lire son propre roman, et comment vous dire que autant la voix que les intonations, mais c'était une vraie pépite, parce que du coup, elle savait où mettre les mots, elle savait où mettre l'émotion dans sa voix, et franchement, j'ai adoré de A à Z. C'était pas un coup de cœur, mais on y était vraiment, vraiment pas loin. C'est impossible de sortir de ce roman sans avoir des larmes aux yeux. Je poursuis du coup ma petite update lecture avec le réalisateur de Navet qui a remporté le Festival de Cannes, écrit et illustré par La Rosa, Caricola et Pluck, et c'est la maison d'édition Choc d'Homme qui me l'a envoyé. Ici nous suivons donc un réalisateur qui a remporté pour la première fois du coup son petit trophée au Festival de Cannes, et c'était forcément pas gagné parce que il avait réalisé depuis le début on va dire de son métier de réalisateur que des daubes. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, ça a été un gros gros flop. Les gens ne voulaient même plus aller dans les salles de cinéma tellement c'était naze ce qu'il faisait. Autant les acteurs, les jeux, l'histoire en elle-même, ils voyaient en aucun cas l'intérêt. C'était totalement un artiste incompris. Et un jour, il a fait le film qui a fait de lui une grande star. Et dans ce roman graphique, et bien du coup on repart, alors on suit une petite émission, et en fin de compte l'émission repart dans le passé avec les parents, des genres d'interviews et tout, et en gros on parle de comment du coup ce personnage principal, comment il s'appelle déjà, Emiliano Speroni, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il a fait en fait, qu'est-ce qui a fait que quand il était petit il voulait être du coup réalisateur, et pourquoi il voulait absolument tourner des films, et en gros on retrace depuis son passé jusqu'à aujourd'hui tous les événements et son amour pour le cinéma.
Alors, je vais vous dire ce que j'ai trouvé de positif, c'est qu'il y a quand même une petite morale à la fin, c'est-à-dire que c'est un petit peu en mode, malgré toutes les critiques que vous pouvez avoir, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous êtes déterminé et si vous avez la passion, vous pouvez aller au bout de vos rêves et vous pouvez clairement aller là où vous avez envie d'aller. Ça, c'est vraiment une très belle morale qui est mise à la fin. Et puis pour l'amour du cinéma, tout simplement. Mais j'ai pas forcément adhéré, même si on est vraiment ici dans un roman graphique basé sur des artistes incompris, sur des artistes qui essayent de donner leur point de vue, mais qui n'arrivent pas forcément à se mettre à la place du spectateur. J'ai pas forcément kiffé. Comment dire? Les dessins, ils sont pas dégueux, hein, loin de là, parce que j'ai plutôt bien aimé ce genre de dessin. Mais d'un côté, j'ai pas forcément trouvé d'intérêt à l'histoire parce qu'ici on a un Speroni auquel on ne s'attache pas. Il y a zéro empathie. Il est tellement loin dans son univers, loin dans ses pensées que du coup même le lecteur en lisant ce roman graphique n'arrive pas à s'approprier en fait. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé en fait me dire waouh, en fait le mec c'est un génie et même moi les films je les ai pas trouvés transcendants parce qu'on a vraiment des petits courts-métrages qu'il a fait et je les ai pas trouvés forcément transcendants. Je me suis pas du tout attachée à lui, en aucun cas à ce qu'il fait. Je me suis sentie vraiment à fond dans sa vie en me disant ouais vas-y, tu vas y arriver, tu vois. Non, je me suis dit ouais mais enfin, tu mets pas forcément toutes les chances de ton côté. Donc voilà, je pense que c'est un flop pour moi, mais ça peut être une très bonne lecture pour certains d'entre vous. Et n'hésitez pas à vous l'approprier si jamais vous avez envie de le lire. Moi, en tout cas, c'était pas forcément la meilleure lecture que j'ai faite, même s'il y avait quand même beaucoup de choses assez positives dedans. Malheureusement pour moi, ça ne l'a pas fait. On passe à la petite romance et j'ai commencé la saga Boston Bells écrite par L.J. Chen et le premier tome étant The Hunter. C'est ma collègue qui me les a passés. Voilà, j'ai lu le un et le deuxième tome. Le deuxième tome, je vous en parlerai dans un autre update lecture. Mais ici, je me focalise vraiment sur ce premier tome. On va suivre en fait un personnage qui s'appelle Hunter, qui fait partie, qui est le fils de l'une des familles les plus riches de Boston. Voilà, ils ont la grosse société, une famille de bourgeois, un genre de mec qui va dilapider la thune de son père en sexe, en alcool. Pas, je crois pas qu'il y ait de la drogue dedans, mais bon bref, en cigarette, en tout ce que vous voulez. Il a, on va dire, pas mal de petits vices. Mais forcément, au bout d'un moment, ça va nuire à l'image de l'entreprise de son père, qui veut vraiment avoir une entreprise carrée et avoir des fils, on va dire, exemplaires. Mais malheureusement, Hunter ne fait pas partie de cette génération. Et du coup, son père va lui mettre un ultimatum. C'est soit tu perds l'héritage maintenant et tu fais ce que tu veux de ton côté, soit tu gardes l'héritage, mais par contre, je veux que tu sois carré. C'est-à-dire que bon, 6 mois, abstinence en alcool, abstinence en sexe. Et en gros, tu reprends tes études et tu viens faire un stage dans l'entreprise pour pouvoir te mettre vraiment au carré. Et pour t'aider, on va dire, ou pour te surveiller, on va mettre une babysitter qui s'appelle Sailor. Et elle se prépare pour les JO en fait en tant que dans la catégorie tir à l'arc et c'est quelqu'un qui est vachement déterminé en fait, c'est une meuf qui blague pas du tout et c'est quelqu'un qui fait partie d'une famille de mafieux. Donc normalement Hunter ne devrait pas trop on va dire jouer avec elle, voyez-vous. Et puisque c'est une romance, vous vous en doutez que du coup ces deux personnages vont au bout d'un moment se rapprocher. Le fait de passer 6 mois forcément l'un avec l'autre dans un appartement, déjà c'est un petit peu compliqué du coup de s'éviter. Mais là forcément on va tomber sur une romance qui est plutôt atypique. Donc moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture en toute honnêteté, même si j'ai trouvé que pour les premières pages, et quand je dis premières pages c'est vraiment les premiers chapitres, voire les... Allez, non, en vrai, en toute honnêteté, entre les 100 et les 200 premières pages, c'est un petit peu compliqué dans le sens où le personnage principal, Hunter, est un gros enfoiré, autant dans son comportement que dans son langage. C'est-à-dire que le mec, il s'en balèque de tout, et forcément, face à une Sailor qui n'a pas forcément confiance en elle physiquement, lui, c'est le genre de personne qui va lui dire, en gros, mais si je couche avec toi, c'est parce que t'es la seule meuf de dispo, mais en toute honnêteté, je te toucherai même pas avec un bâton. Donc ça calme un petit peu, voyez-vous, on va dire qu'il n'est pas forcément dans le romantisme. Et voilà, alors c'est à prendre ou à laisser, très honnêtement. J'ai trouvé qu'au début il était plutôt agaçant, mais qui m'a fait rire malgré tout, parce que je me suis dit que ça reste une histoire, que dans la vraie vie je suis pas sûre de kiffer ce genre de personnage arrogant. Mais au bout d'un moment, tu vois qu'il se calme, le mec. Tu vois qu'il commence à comprendre certaines choses, qu'il ne faut pas faire ci, pas faire ça et tout. Et il essaye en fait d'être ce que son père veut, tout simplement pour le rendre fier. Mais voilà, il y a forcément des couacs, il y a forcément
il va forcément au bout d'un moment aller dans un chemin différent de celui de son père, mais l'histoire en elle-même reste plutôt cool. On est vraiment sur une saga qui est basée sur des mecs qui n'ont pas envie de relations amoureuses, qui n'ont pas envie en fait de faire autre chose que de bosser pour l'entreprise ou alors de s'éclater, mais en aucun cas ils veulent quoi que ce soit avec des femmes. Et autant dans le premier tome que dans le deuxième, on est vraiment sur un personnage qui est difficile, on va dire, à apprivoiser dans une relation amoureuse, mais ça reste une très bonne lecture que je vous recommande. Et le dernier roman que je dois vous présenter, il s'agit de Gardien des mondes, donc le premier tome Eyama. C'est Mathilde Trinçon qui l'a écrit et du coup elle me l'a gentiment envoyé en ebook, donc je te remercie à nouveau. Elle avait fait sa petite campagne Ulule le mois de mars et du coup elle m'a demandé si je pouvais essayer de le lire en mars et parler de sa campagne. Et du coup forcément j'ai beaucoup apprécié son premier tome, j'ai décidé de participer à la campagne Ulule et je me suis pris du coup le deuxième et le troisième tome par la même occasion. Donc j'aurai l'occasion de vous parler du coup de la suite de cette saga. Mais pour vous faire un petit débrief, ici on va être dans un tome de fantasy où il y a plusieurs planètes. Notre personnage principal, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, je crois que c'est Amy, Aimée. On va l'appeler Amy parce que Aimée ça fait bizarre un peu. Mais voilà, Amy fait partie de cette planète qui forme des gardiens des mondes. Donc c'est des personnes qui sont formées pour pouvoir, on va dire, maintenir la paix et maintenir la sécurité dans toutes les planètes diverses. Toutes les planètes, en fait, ne savent pas qu'il y a des planètes différentes. Il n'y a que la planète d'où vient Amy qui sait le panel de planètes en fait qu'il y a. Je sais pas si c'est facile pour vous à comprendre, mais en gros Amy va être envoyée dans sa première mission du coup sur la planète Eyama en duo avec quelqu'un et elle a pour mission tout simplement de récupérer les prisonniers qui se sont enfuis de telle prison et de récupérer un genre de petit bloc qui aurait été volé par ces prisonniers, alors au siège ou je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros ça aurait été volé. Je ne sais pas si je vous ai bien placé la situation et bien placé l'histoire, mais en gros ici c'est un roman de fantasy dans lequel j'ai eu très peu de mal à me projeter dedans. Autant les descriptions étaient très fluides, la plume était tellement addictive, vraiment c'est pas un roman qui est énorme hein, en toute honnêteté. Je crois qu'il doit faire entre 350 et 400 pages et moi j'ai beaucoup apprécié. C'était loin d'être un coup de cœur, enfin loin, c'était pas du tout un coup de cœur, mais d'un côté j'ai trouvé que la plume était tellement addictive que j'ai mangé le roman en 2-3 jours, je crois même pas, et ça m'a fait plaisir. J'avais envie d'y retourner à chaque fois dedans parce que les chapitres se suivent énormément, les chapitres en fait sont fluides, les chapitres sont remplis d'actions, de cliffhanger, et à chaque fois on se dit non mais je dois lire la suite quand même. Les personnages principaux, je me suis pas forcément attachée à eux parce qu'ils sont mine de rien assez, pas arrogants, mais ils le disent eux-mêmes, hein, qu'ils n'ont pas forcément envie de s'attacher à qui que ce soit et tout, et du coup c'est un peu compliqué de s'attacher à quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour quelqu'un d'autre. Dans mon cas en tout cas c'est sûr, j'ai eu du mal à me mettre vraiment dans les personnages parce que ben, j'ai pas eu une once d'empathie pour eux, j'ai pas eu vraiment de déclic avec eux, mais par contre l'univers, l'histoire et tout, je vous recommande à 100%. J'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite parce que vraiment il y a des petites, il y a des mystères tout au long du tome 1 qui vous permettra du coup de suivre ultérieurement les prochains tomes. Il y en a beaucoup, quand j'ai regardé les commentaires, qui ont dit que le premier tome était vraiment un tome introductif qui mettait en place l'histoire. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment en place de l'histoire, mais d'un côté, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'actions. On est vraiment sur un tome clôturé du début à la fin, qui nous annonce très clairement qu'il faudra lire le tome 2 si on veut voir la suite. Mais pour moi, la mission, en fait, est à peu près terminée dans ce tome 1, quoi. Il n'y a pas de tome introductif, et pour moi, c'est vraiment un tome à part entière qui mérite sa place et qui n'est pas juste une petite aparté pour pouvoir, on va dire, se mettre dans l'univers. Et voilà, du coup, c'est à présent terminé pour moi. Je vous ai présenté les 4 dernières lectures. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures. Et si l'une de ces 4 lectures vous tente ou est-ce que vous les avez lues même, n'hésitez pas à partager avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!